Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est la foi. Heute ist unser Thema der Glaube. Comme vous savez, la foi, c'est un point de départ pour nous les chrétiens, Der Glaube ist wirklich ou bien pour toute personne qui a cru à son Dieu. für jede Person, der an seinen Gott glaubt. Puisqu'il y a même des gens qui ne prient pas à Jésus-Christ, Viele Leute, sie beten nicht an Gott. ou bien des gens qui ont comme Dieu une statue, Oder es gibt Leute, die sich Statuen bauen ou bien une créature. oder eine Kreatur. Ils ont la foi aussi envers cette créature. Und sie haben aber auch den Glauben an diese... Donc ils croient à cette créature. Das heißt, sie glauben an diese Kreatur. Mais nous, le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Aber unser wahrer Gott ist Jesus Christus. Nous avons la foi en Wir Jésus-Christ. haben den Glauben an Jesus Christus. C'est-à-dire nous avons la foi en Dieu, Das heißt, wir haben den Glauben an Gott. qui est un Dieu invisible mais présent. Er ist unsichtbar, aber trotzdem hier Le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Er ist allgegenwärtig. C'est lui qui était dès le début et, Von Anfang an. et c'est lui qui est la fin. Und er ist auch das Ende. D'ailleurs, dès le début, la Bible dit qu'il mouvait sur la surface de l'eau. L'Esprit de Dieu mouvait sur la surface de l'eau. Der Geist Gottes hat sich schon über das Wasser bewegt. Le même Dieu ne change pas. Unser wahrer Gott, der ändert sich nicht. Il était, il est et il sera. Er ist und er wird auch immer sein. Donc la foi, nous devons voir, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons foi en Dieu, donc c'est-à-dire nous avons foi en Jésus-Christ Das heißt, wir haben den Glauben an Jesus Christus. qui a créé toutes choses. Er hat alles erschaffen. C'est ça la vraie foi. Das ist der wahre Glaube. Et en réalité, comme définition, Und als Definition en hébreu, in Hebräer, nous allons prendre hébreu pour lire la définition de la foi. Hébreu 11, wir werden lesen in Hebräer 11, Hébreu 11 à partir de 1 à 3 seulement. Hébreu 11, 1 à 3. Hebräer 11 von 1 bis 3. Celui qui trouve peut lire la définition de la foi. Hébreu 11, Hebräer 11 von 1 bis 3. celui qui trouve, il dit. Moi je lis. Or la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de ces choses visibles. Hebräer 11, 1 bis 3. Glauben heißt Vertrauen und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. In diesem Vertrauen haben unsere Vorfahren gelebt und dafür bei Gott Anerkennung gefunden. Durch solches Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht, dass die ganze Welt durch das Wort Gottes geschaffen wurde und alle sichtbaren Dinge aus Unsichtbaren entstanden sind. Amen. Donc nous allons écrire Hébreu 11, 1 à 30, Schreiben Hebräer 11. et puis nous allons écrire aussi Josué 3, de 1 à 17. Dann schreiben wir auch Josua 3 von 1 bis 17. Comme nous avons lu, la foi c'est une ferme assurance. Donc celui qui a la foi, Das heißt, derjenige, der glaubt, c'est une ferme assurance. das ist wirklich eine Zuversicht, worauf wir Quand on dit une ferme assurance, das ist wirklich eine Wirklichkeit. donc c'est une assurance qui ne peut être jamais convaincre quelqu'un. Das heißt, eine Wirklichkeit, dass sich niemals bekriegt. Donc tu es fest, tu es vraiment, tu es vraiment, tu as vraiment la foi, donc tu crois vraiment à cette foi. Das heißt, du bist wirklich bezeugt davon, hast wirklich den Glauben. Donc c'est une assurance Das heißt, es ist wirklich eine Sicherheit, qu'il n'y a pas d'autre foi à part cette foi-là. dass es keinen anderen Glauben gibt, außer diesen Glauben. Donc c'est une démonstration. Das ist wie eine Demonstration. Parce que la foi, c'est pas seulement parler de la foi, mais c'est les œuvres qui démontrent que cette personne a vraiment la foi. Der Glaube ist nicht nur einfach, dass wir sprechen, sondern auch Werke, die sich zeigen. Donc les œuvres là qui démontrent la démonstration de la foi, c'est par rapport
ses œuvres, Das heißt, durch Taten alleine sieht man wirklich. des choses que tu ne vois pas Das heißt, die Dinge, die du nicht siehst, et tu n'as jamais vu ça, die du noch nie gesehen hast. tu n'as jamais entendu ça. Du hast auch noch nie davon gehört. Mais tu lis la Bible, Aber du liest die Bibel tu crois à cette parole. und du glaubst direkt an das Wort. Et peut-être tu n'as jamais rencontré Jésus Obwohl du quelque Jesus part. Christus noch nie irgendwie so C'est-à-dire physiquement comme ça. also im Physischen. Mais tu crois à cette parole, Aber du glaubst an das Wort. que Jésus était venu sur terre dans ce monde, Jesus Christus hier auf der Erde war, il nous a rachetés. er hat uns Il était mort sur la croix, zurückgewonnen. Er ist gestorben am Kreuz. mort et Er ressuscité. ist gestorben und wieder auferstanden. Et tu crois qu'il est assis à la droite du Père, il Du glaubst, intercède dass er pour nous. auf der rechten Seite des Vaters sitzt. Et tu crois qu'il est vraiment notre avocat auprès du Du Père. glaubst wirklich, dass er unser Anwalt ist. Donc cette ferme assurance-là, Das heißt, diese Zuversicht, die du donc tu hast, démontres que tu crois à ça. das heißt, du bist wirklich bezeugt, dass C'est du ça la foi. glaubst. Das ist Or, der sans Glaube. la foi, Ohne den Glauben tu es nulle part. bist du nirgendwo. Quand on n'a pas la foi en ton Dieu, Wenn man keinen Glauben hat an ça Gott, démontre que tu ne crois pas que Dieu existe. dann zeigst du auch, dass Gott nicht existiert. Même si tu fais de longues prières, Auch wenn du lange Gebete führst, c'est en vain que tu fais ça. aber du machst es trotzdem Parce qu'il umsonst. faut d'abord avoir la foi à cette personne que tu Denn pries. zuerst brauchst du überhaupt den Glauben. Dans la prière, nous devons avoir la foi dans cette prière. Im Gebet brauchen wir den Glauben. C'est comme la prière, quand une prière sans la foi, c'est une prière qui est nulle. Ein Gebet ohne Glaube ist ein Gebet, das nichts bringt. Parce que tu parles, mais tu es comme, comment on appelle, le cymbale retentit comme ça. Denn du sprichst einfach so. Comme les instruments qui font des bruits seulement comme ça. Die Instrumente, die nur einfach Sans but, sans quelque chose là. ohne ein Ziel. Ils ne croient pas à ce qu'il dit. Sie glauben nicht mal an das, was sie sagen. Il y a des choses qui se font comme ça dans les ensembles aussi. Und es gibt auch Leute in Gemeinden, die... Il y a des gens qui crient, qui invoquent Jésus. Es gibt Leute in der Gemeinde, die schreien schreien Mais Jesus. c'est pendant les épreuves qu'on comprend que celui-là, vraiment, il comprend, il a la foi en Dieu. Aber anhand von Prüfungen sieht man dann, ob die Person wirklich den Glauben hat an Gott. Donc la foi est éprouvée par les épreuves. Der Glaube alleine geht mit Prüfungen. Quelle est l'importance de la foi? Was ist die Wichtigkeit im Glaube? Toujours à 11,6, la Bible dit, or la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hebräer 11, Vers 6. Es ist aber unmöglich, dass Gott an jemand gefallen hat, der ihm nicht vertraut. Wer zu Gott kommen will, muss ja fest damit rechnen, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Donc sans cette foi-là en Dieu, Ohne den Glauben an Gott, sans cette foi en Jésus-Christ, ohne den Glauben an Jesus Christus, même quand tu pries, auch wenn du betest, tu ne seras pas agréable à Dieu. dann wirst du trotzdem Gott nicht C'est gefallen. impossible que Dieu puisse Dann ist es t'entendre. unmöglich, dass Gott dich überhaupt hören kann. Parce que la Bible dit que à tous ceux qui viennent, qui s'approchent de Dieu, il faut qu'ils croient que Dieu existe. Denn diejenigen, die sich an Gott nähern, sie müssen auch an ihn glauben. Et c'est le même Dieu qui va lui exaucer. Und er selber wird ihn dann erhören. Comment tu peux croire à quelqu'un qui va t'exaucer, qui va te donner ta réponse, Wie kannst du an jemanden glauben und der dir dann mais tu ne crois pas, tu n'es pas sûr de lui. aber trotzdem bist du dir irgendwie unsicher. C'est comme un enfant. Das ist so wie ein Kind. Il vient un enfant de 2 ans, 3 Ein ans, kleines Kind, das vielleicht 2 Jahre alt qui ist. vient auprès de son père ou de sa maman, Sie geht zu ihren Eltern il demande le bonbon. und fragt nach Bonbon. Donc il est sûr que sa maman ou bien son père peut lui donner, ou bien il peut lui acheter le bonbon. Und sie ist sich wirklich sicher, dass ihre Eltern ihr diese Süßigkeiten kaufen. Parce qu'il croit en lui. Denn sie glaubt nämlich an ihre Eltern. C'est comme nous en tant que des enfants de Das ist Dieu. so wie als Kinder Gottes. Notre foi, c'est par la démonstration. Ça doit se montrer qu'en toi, vraiment, tu crois que Dieu peut te répondre sans avoir vu, sans avoir vu l'exaucement, mais tu crois que Dieu peut te répondre. Unser Glaube muss wirklich fest daran sein, auch wenn wir es nicht sehen können. Aber trotzdem müssen wir in Zuversicht sein, dass wir es empfangen werden. Donc la foi, c'est quelque chose qui est une chose que tout chrétien doit d'abord accepter par la foi en Dieu, afin qu'il puisse être un bon chrétien. Das heißt, der
Glaube muss jeder Christ erstmal akzeptieren, dass man wirklich den Glauben C'est pas parce qu'on t'avait amené quelque part dans une église, Das heißt nicht nur, weil man dich in die Gemeinde gebracht hat. c'est pas parce que tu te promènes avec des serviteurs de Dieu Oder weil du mit Diener Gottes immer unterwegs bist. et tu te fais directement un enfant de Dieu. Das heißt dann nicht direkt, dass du auch ein Kinder Gottes bist. Un vrai enfant de Dieu, Ein wahrer Kind Gottes c'est celui qui croit à son Père. ist derjenige, der wirklich an seinen Vater glaubt. Il croit qu'il peut tout. Er glaubt wirklich daran, dass er alles kann. Il croit que ce que je suis, c'est grâce à lui. Er glaubt, dass alles, was ich bin, dass es wirklich durch seine Il sait Gnade que kommt. sans lui, je ne peux rien. Und er weiß auch, dass ohne ihn kann er nichts tun. Et afin que tu puisses être agréable à ton Und Père. damit du auch deinem Vater gefällst. Or, si tu doutes à ton père, pour ton Père, Aber wenn du Zweifel hast, c'est difficile que Dieu aussi puisse te répondre. dann ist es auch schwer für Gott, dass er dir antworten Parce que kann. tu ne crois pas en lui. Denn du glaubst nicht wirklich an ihn. Oh, Dieu cherche un enfant qui est vraiment un enfant qui croit en lui. Aber der Herr sucht wirklich nach seinen Kindern, die wirklich an ihn glauben. Qui croit à tout ce qu'il n'a pas vu, il n'a pas entendu, mais il croit que Dieu peut lui répondre. Wo sie es noch nicht gesehen haben, noch keine Antworten, aber trotzdem, dass man Zuversicht hat, dass der Herr antworten wird. Toujours dans 11, chapitre 11, 17 à 19, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il était mis en épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Hebräer 11, 17 bis 19. In solchem Vertrauen brachte Abraham, als Gott ihn auf die Probe stellte, seinen Sohn Isaac zum Opfer. Er war bereit, Gott seinen einzigen Sohn zu geben, obwohl ihm Gott doch die Zusage gemacht hat und gesagt hatte, durch Isaac wirst du Nachkommen haben. Denn Abraham rechnete fest, damit dass Gott auch Tote zum Leben erwecken kann. Darum bekam er auch seinen Sohn lebendig zurück, als bildhaften Hinweis auf die künftige Auferweckung. Donc Dieu avait mis Abraham en épreuve. Das heißt, Gott hatte Abraham auf die Probe gestellt. Tout ça c'était pour voir si vraiment il a obéi ou bien il croit vraiment en lui. Das war alles nur, um zu sehen, ob Abraham wirklich an ihn glaubt. Voilà pourquoi la foi c'est l'obéissance. Und deswegen ist der Glaube wirklich auch Gehorsam. La foi c'est l'obéissance. Der Glaube ist auch Gehorsam zu sein. Quelqu'un qui n'est pas obéissant à la parole de Dieu, Der nicht gehorsam ist gegenüber der c'est-à-dire qu'il n'a pas la foi en Dieu. Das heißt, er hat dann auch keinen Glauben an Gott. Puisqu'Abraham, Dieu l'a retiré auprès de son papa, Denn Abraham hat ihn zurückgezogen. il a confié une mission. Er hat ihm eine Mission anvertraut. Il y a un moment, il a dit allez dans la montagne pour m'offrir ton fils, Es gab Isaac. einen Moment, wo er sagte, geh auf den Berg und opfer mir deinen Sohn Isaac. Cet Abraham-là, c'est Abraham, il a quitté son patrie, il est allé dans le désert, il est allé à la montagne pour offrir Isaac, il avait obéi à Dieu. Und Abraham hat alles verlassen und ging auf den Berg, um Isaac zu opfern und gehorsam zu sein, was der Herr ihm gesagt hat. C'est par là qu'on voit les épreuves de la foi. Und denn dadurch sieht man auch wirklich den Glauben. Et pourquoi Abraham avait accepté? Und warum hatte Abraham das überhaupt? Parce qu'il avait cru en Dieu. Denn er hatte an Gott geglaubt. Il croyait que c'est même Dieu qui a dit que je puisse donner mon fils. So wie der gleiche Gott, der zu mir gesagt hat, Donc en lui-même, Abraham se disait, c'est le même Dieu aussi, il est capable de ressusciter mon fils. aber das ist auch der Sohn, der fähig ist, meinen Sohn wieder auferwecken von. Donc c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Der ist derjenige, wo gibt und aber auch wieder zurück. Donc il croyait que Dieu ne lui a pas dit que tu vas tuer ton fils et puis je vais lui ressusciter. Dieu ne lui a pas dit ça. Gott hat nicht zu ihm gesagt, ich opfer mir meinen Sohn und ich werde ihn wieder auferstehen lassen. Mais de lui-même, Abraham, au verset 19, il disait qu'il pensait que Dieu était capable même de ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Aber Abraham rechnete fest, dass Gott auch Tote zum Leben erwecken kann. Donc la foi, c'est un point de départ pour toute personne. Und der Glaube ist wirklich für jede Person. Et nous voyons la foi. Und wir sehen den Glauben. La foi grandit Und aussi. der Glaube wächst immer. Il y a la petite foi, Es gibt den kleinen Glauben, il y a une grande foi es aussi. gibt auch einen großen Glauben. Mais Dieu nous demande la foi à Aber Dieu. der Herr möchte wirklich, dass wir glauben.
Puis avec cette foi-là que tu as, Denn mit dem Glauben, was du la hast, petite foi que tu as, den kleinen Glauben, den du hast, quand vous allez persévérer dans la parole de Dieu, wenn wir durchhalten, c'est-à-dire obéir à la parole de das Dieu, heißt gehorsam zu sein nach dem Wort. car la Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Es ist alleine durch seinen Geist und nicht durch seinen... Il suffit de persévérer toujours dans cette parole, Es reicht aus, wenn wir immer durchhalten nach seinem Wort, persévérer dans la prière, durchhalten im Gebet, persévérer toujours dans cette confiance-là en Dieu. durchhalten immer Vertrauen zu haben. Et c'est Dieu qui fait croître. Und Gott wird dann dein Glauben wachsen. C'est seulement Dieu qui fait croître la Das heißt, foi en nous. der Herr alleine kann dein Glauben wachsen. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Es ist nicht durch seine Macht, aber alleine durch seinen Geist. La Bible dit même la petite foi peut déplacer des montagnes. Auch ein kleiner Glaube kann Berge bewegen. Une petite foi, une graine de sénévé peut déplacer une Auch wenn montagne. du einen kleinen Glauben hast, kann es Berge bewegen. Donc la foi a une place très importante dans notre Das vie. heißt, der Glaube ist wirklich etwas Wichtiges in Un unserem vrai Leben. chrétien, quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, c'est-à-dire il est obéissant. Das heißt, derjenige, der an Jesus Christus glaubt, er ist gehorsam. Et qui met en pratique la parole de Dieu. Und der auch das Wort Gottes im Praktischen C'est umsetzt. celui-là qui est obéissant. Er ist auch gehorsam. C'est-à-dire c'est celui-là qui a la foi en Das Dieu. heißt, er ist derjenige, wo auch Glauben hat an Gott. Comme j'avais dit, la foi c'est l'obéissance. Das, wo ich gesagt habe, dass Abraham a quitté son patrie, il est allé jusqu'à le désert, il est allé jusqu'à la montagne sans voir, Abraham hat seine Familie verlassen, ging auf den Berg, pour donner son fils unique, seinen Isaac. einzigen Sohn Isaac zu opfern. C'est ça la foi en Dieu. Und das ist der Glaube an Gott. La foi c'est un acte aussi comme d'adoration aussi. Der Glaube ist auch eine Tat wie eine Anbetung. L'acte qu'Abraham avait fait, de quitter, de laisser ses serviteurs et aller avec Isaac dans la montagne. Il avait dit à ses serviteurs, attendez-moi ici, nous on va avec le fils pour aller adorer. Er sagte zu seinen Dienern, bleibt hier, ich gehe mit meinem Sohn und gehe auf den Berg hoch. Donc c'est celui qui adore vraiment en esprit en Das vérité, heißt, diejenigen, die vom Geistlichen, c'est celui qui a la foi en Dieu. die haben den Glauben an Gott. Celui qui croit vraiment en Dieu. Die, wo wirklich an Gott glauben, C'est celui-là qui adore en esprit et en vérité. die tun wirklich im Geistlichen und Parce qu'il est obéissant à la parole de die Dieu. sind auch gehorsam. Parce que dans les assemblées, il y a beaucoup de gens qui citent le nom de Jésus, Denn in vielen Gemeinden gibt es Leute, sie nennen immer den Namen Gottes. qui prêchent le nom de Jésus, Sie predigen immer den Namen Gottes. qui chantent le nom de Sie Jésus. singen immer den Namen Gottes. Mais c'est pendant les épreuves qu'on retrouve, ou qu'on leur retrouve vraiment, plutôt à un moment qu'ils n'ont pas, on dirait des gens qui n'ont pas la foi en Dieu. Aber plötzlich, wenn sie Schwierigkeiten haben, sieht man plötzlich, dass sie wirklich nicht mal den Glauben hatten. an C'est Gott. pendant les épreuves. Alleine durch Schwierigkeiten oder Prüfungen. C'est ça la test de la foi. Und das ist eine Prüfung, das ist ein Test im Glauben. Comme Abraham avait fait. So wie Abraham das auch hatte. Oh, quelqu'un qui a la foi vraiment Jemand, der en Dieu. wirklich den Glauben hat an Gott. Pour bien citer, celui qui a la foi en Jésus-Christ. Derjenige, der wo Glauben hat an Jesus Christus. La Bible dit toujours à Hébreux 11, verset 20, c'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Amen. Amen. Verset 21. In solchem Vertrauen segnete Isaac seine Söhne Jakob und Esau. Er rechnete fest damit, dass die Segensworte einst in Erfüllung gehen würden. Donc, on nous parle de la bénédiction, dans le domaine de la bénédiction. Man spricht über die Segnung. Quelqu'un qui a vraiment la foi en Dieu, Jemand, der wo wirklich den Glauben hat an Gott. tout ce qu'il va prononcer, Alles, was er aussprechen wird. donc c'est-à-dire la voix, il va bénir quelqu'un à travers sa parole. Das heißt, durch sein Wort wird er jemanden segnen. Parce qu'il a la foi en Dieu. Denn er hat nämlich den Glauben an Gott. Il croit que c'est le Dieu-là qui croit Er glaubt, dass dieser Gott peut répondre à toutes ses demandes. kann Antwort geben auf alle seine Fragen. Voilà, la Bible dit que c'est par la foi Jacob a fait que, et plutôt c'est par la foi qu'Isaac avait béni son fils Jacob. Und in solchem Vertrauen segnete Isaac seine Söhne Jakob. Donc c'est pas parce qu'il lui avait donné la nourriture à manger. Das war nicht nur, weil er ihm Nahrung gegeben hat. Il pouvait lui donner la nourriture, manger, Er konnte ihm zwar Nahrung geben, mais s'il n'y avait pas la foi en Dieu, aber wenn es keinen Glauben geben würde an Gott, il pouvait prononcer des mots, des phrases seulement qui ne pouvaient rien répondre. dann konnte er Dinge aussprechen, die keinen Wert haben. Mais c'est parce que son Dieu, de son père, le Dieu d'Isaac, c'est un Dieu qui existe. Aber der Gott Isaac, der existiert. C'est lui le véritable Dieu. Er ist der wahrhaftige Gott.
qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Le Dieu d'Isaac, c'est le même Dieu que moi j'ai, que toi tu as. Der Gott Isaac ist der gleiche Gott, den ich habe und den Il n'a pas changé. Le même Dieu là Isaac plutôt avait invoqué. C'est le même Dieu que tu sers. den gleichen Gott, den Isaac gerufen hat. Das ist der gleiche Gott, den du auch rufst. Parce que Isaac était une personne comme toi et moi. Denn Isaac ist eine Person wie du und ich. Dieu n'a pas changé. Der Herr hat sich nicht Il est le même hier, aujourd'hui, Er ist éternellement. derselbe gestern, heute und Quelqu'un qui a la foi en Dieu. jemand, der wirklich den Glauben Quelqu'un hat qui an Gott. obéit en Dieu. Jemand, der gehorsam Quand ist. il déclare une Wenn bénédiction, er wirklich eine Segnung quand il sagt, déclare quelque chose en Dieu, wenn er etwas an Gott Pour proklamiert quelqu'un. für jemanden et il prononce ça, und er tut das auch ça doit s'accomplir. dann wird es sich auch erfüllen. Donc c'est à travers la parole prononcée là, Denn durch das Wort, c'est-à-dire la foi en Dieu, der Glaube an Gott, va accomplir cette bénédiction. der wird diese Segnung erfüllen. Alors Jacob était béni à travers la parole de son père, Und Jakob Isaac. wurde gesegnet durch die Worte seines Vaters. Isaac qui croyait en Dieu. Isaac, der an Gott geglaubt hat. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas Jacob qui avait la foi Das en heißt Dieu, nicht, Jakob hatte den Glauben. mais son père qui avait la foi en Dieu. Aber sein Vater hatte den Glauben an Il Gott. avait prononcé la parole en lui. Er hatte Wörter ausgesprochen. Et cette parole, ça a été accompli. Und das Wort hat sich auch erfüllt. Dieu avait exaucé ça. Gott hat seine Gebete Parce que la Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir. Und der Herr steht immer hinter die Wörter seines Dieners. Donc, la bénédiction, Denn die Segnung, la vraie bénédiction, wahre Segnung, vient de la foi en Dieu. kommt alleine von dem Glauben an Gott. La foi en Dieu, Der Glaube an Gott, c'est ça la vraie das bénédiction. ist die wahre Segnung. Parce que ce que Dieu n'a pas béni, Denn das, was der Herr nicht personne ne peut segnet, bénir. kann keiner segnen. Si Dieu ne bâtit pas, Wenn der Herr nicht etwas celui qui aufbaut, bâtit en vain. derjenige, der wo selber aufbaut, baut umsonst auf. Si Dieu n'enrichit pas, Aber wenn der Herr nicht aufbaut, celui qui fait enrichir par lui-même, das heißt, wenn jemand etwas selber il a enrichi les gens en vain. dann macht er das umsonst. Vous allez voir les gens qui vont chez les charlatans. Ihr werdet sehen, die Menschen gehen zu den Magiern. Ils cherchent le fétiche pour avoir beaucoup d'argent. Gehen zu den Hexereien, brauchen Mais à la fin, il y a toujours des aber conséquences. am Ende gibt es immer Konsequenzen. On a la bénédiction de Dieu, Aber die Segnung Gottes, de la foi en Dieu. der Glaube an Gott, Quand quelqu'un prononce des paroles, wenn jemand Wörter ausspricht, et la fin, il n'y a pas de conséquences, de mauvaises conséquences. das heißt, am Ende wird es keine Konsequenzen geben. Donc c'est la vraie bénédiction. Das ist die wahre Segnung. Parce que la vraie bénédiction vient de Dieu. Denn die wahre Segnung kommt alleine nur von Gott. Amen. Donc la foi en Dieu nous apporte à bénir les gens. Der Glaube an Gott führt uns dazu, Menschen zu segnen. Quand on dit bénir les gens, Wenn man sagt, Menschen zu segnen, quelqu'un peut être malade aussi. jemand kann auch krank sein Tu les bénis und du segnest ihn et il est guéri. und dann ist er geheilt. La foi en Dieu. Der Glaube an Gott. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, Jemand, der den Glauben hat an Gott, il est plus que quelqu'un qui a une armée, er ist viel mehr als eine Armee. qui ont des armes, toutes sortes sophistiquées de guerre. Die Waffen haben. C'est plus que les armes sophistiquées de guerre là. Viel mehr als diese ganzen Waffen. Plus avec sa parole seulement, Der nur alleine mit seinem Wort, peut renverser toute une ville à une seconde. der kann diese ganze Stadt. Vous allez voir Sodome et Gomorrhe, comment Dieu avait ébranlé, il avait tué les gens. Und er hatte auch Menschen umgebracht. Au temps de Noé, vous avez vu, on a vu comment Dieu avait seulement épargné 8 personnes qui avaient la crainte, qui avaient la foi en Dieu. Zu der Zeit Noahs hat er auch nur 8 Leute bewahrt, die wo wirklich Furcht. Donc la foi en Dieu, c'est plus que les armes sophistiquées que nous voyons. Das heißt, der Glaube an Gott ist viel mehr als irgendeine Waffe. C'est plus que ce que les gens disent Satan 2. Das ist viel mehr wert. Les armes sophistiquées là. So wie Waffen. Donc nous avons cette arme-là, nous. Wir haben diese Waffe. À travers sa parole. Durch seinen Wort. À travers la foi en Dieu. Durch den Glauben an Gott. Tu peux renverser le monde. Kannst du die Welt, die Menschen avec cette foi en Dieu, mit dem Glauben an Gott, tu peux changer les choses. kannst du die Dinge immer ändern. Comme Dieu, Jésus-Christ avait changé l'eau en vin. So wie Jesus Christus Wasser gewechselt Tu hat. peux changer la malédiction en bénédiction. Du kannst den Fluch in Segnung ändern. Tu peux changer la bénédiction en malédiction. Du kannst die Segnung in Fluch ändern. Parce que c'est une parole qui est puissante. Denn das Wort hat Macht. Amen. La foi en Dieu. Der Glaube an Jesus Christus. La foi, c'est ça qui fait construire nos vies. Der Glaube alleine baut unser Leben auf.
La foi, c'est ce qui fait construire la vie de nos descendants. Der Glaube tut alleine unseren Glauben. Tu peux parler quelque chose Du kannst etwas comme sagen, Isaac arrivait parler à son fils Jacob. so wie Isaac zu seinem Sohn gesprochen Et Jacques, hat. la bénédiction continue de descendance en descendance. Und seine Segnung ging weiter durch seine Nachfolger. Seulement par une parole. Alleine durch ein Wort. Mais le monde, les gens ne comprennent pas, les enfants de Dieu aussi ne comprennent pas la profondeur de avoir la foi en Dieu. Aber die Menschen alleine, sogar Christen, verstehen alleine nicht die Tiefe Gottes. C'est comme quand quelqu'un, un enfant qui joue avec un diamant, il croit que c'est pas une pierre qui ne coûte rien. Das ist so, wie wenn man mit einem Diamant spielt und man denkt, es ist irgendein Il ne sait pas, il a un trésor en lui, aber man weiß gar nicht, dass es wirklich ein Schatz ist, qu'on ne peut jamais acheter ou bien vendre. dass man nicht mal kaufen kann oder verkaufen kann. Amen. Amen. Donc on voit la bénédiction à travers la foi, avoir la foi en Dieu. Und wir sehen die Segnung alleine mit dem Glauben Gottes. La Bible dit toujours dans Hébreux 11, de 24 à 29, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la réjouissance du péché. Il a considéré l'illumination attachée au Messie comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Je continue. C'est parfois qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang, afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites plutôt. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Hebräer 11, 24 bis 29. In solchem Vertrauen wehrte sich Mose, als er erwachsen war. Dagegen, dass die Leute ihn Sohn der Königstochter nannten, er zog es vor, mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Er war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Schande, die wir zusammen mit Christus ertragen. Denn er blickte auf die künftige Belohnung. In solchem Vertrauen verließ Mose Ägypten und fürchtete sich nicht vor dem Zorn des Königs. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde. Und das gab ihm Mut und Ausdauer. In solchem Vertrauen führte Mose das Passafest ein und befahl, die Türpfosten und Türbalken mit Blut zu bestreichen, damit der Todesengel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschonen. In solchem Vertrauen konnten die Israeliten das Rote Meer durchqueren wie trockenes Land. Als die Ägypter das auch versuchten, ertranken sie. La Bible dit que Moïse, même, qui était comme esclave, Und Mose, der auch wie ein la Bible dit que c'est par la foi il avait refusé d'être appelé fils de Pharaon. Und durch den Glauben hat er es Et pourtant, quand il était encore chez Pharaon, gelassen. Und als er bei Pharao war, il était prince. war er ein Prinz. Donc il était bien. Das heißt, Il avait ses serviteurs. er hatte seine Diener. Mais comme il avait la foi en Dieu, Aber so wie er den Glauben hatte an Gott, lui-même voyait que ça c'était des bénédictions qui est éphémère. wusste er, dass es eine Segnung ist, aber die wo wieder gehen wird. Donc c'est-à-dire des bénédictions, tout ce qui était dans la maison de Pharaon. Das heißt, alles, was in dem Haus Pharao war. Il a trouvé que ça c'est comme la bénédiction du diable. Er hat gemerkt, er hat festgestellt, C'est comme la bénédiction de féticheurs, de dass es magiciens. eine Segnung ist von Magier, von Teufel. Donc il avait mesuré, comparé la foi en Dieu et tous ses biens de la Das foi. heißt, er hat verglichen die Segnung von Gott und die Segnung vom Teufel. Mais il avait compris que ce que j'ai, c'est plus que ce qui est dans la maison de Aber er Pharaon. hat festgestellt, das, was ich überhaupt habe, ist viel mehr wert als das, was in dem Haus von Pharao Il a préféré être dans la souffrance que d'être dans la réjouissance. Er hat es bevorzugt zu leiden. Il a préféré, Moïse avait préféré être humilié pour Jésus-Christ Er hat bevorzugt, kleiner zu sein für Jesus Christus. que d'avoir toutes ces richesses qui étaient dans la maison de Pharaon. Das heißt, diese
die ganzen Schätze zu Pourquoi tout ça? Parce que lui-même il savait qu'il avait la foi qu'il sera récompensé plus que ça. Und warum? Weil den Glauben hatte, dass er viel mehr empfangen wird. Donc la Bible dit, car il avait les regards fixés sur la récompense à venir. Das heißt, er hatte seine Augen auf ihn betrachtet. Donc vous voyez, la récompense à venir est plus grande par rapport à ce qui était, par rapport à la royauté du Pharaon. Das, was ihm erwarten wurde, war viel mehr groß, als jetzt bekommen wird. En tant que prince. Als Prinz. Donc vous voyez, ce qui est en Jésus est plus que ce qui est dans ce monde. Das heißt, das, was in Jesus Christus ist viel mehr wert, als was hier auf dieser Erde ist. Et voilà pourquoi la Bible dit, tout a été fait par la foi. Alles wurde erschaffen durch den Glauben. La Bible dit que même la célébration de la Pâque, tout a été fait par la foi. Tout a été fait par la foi. Alles wurde erschaffen durch den Glauben. Donc il croyait à tout ce que Dieu disait à travers son serviteur Moïse. Das heißt, er glaubte an alles, was der Herr gemacht hat. C'est par la foi. Denn durch den Glauben Ils ont quitté l'Égypte haben sie Ägypten verlassen. et allé dans le désert, marché dans le désert plutôt, Durch die Wüste jusqu'à la mer. bis zum Meer. C'est par la foi, Und durch den Glauben, à travers la parole de son serviteur Moïse, durch das Wort, das Mose gesagt que les enfants de Dieu, ils ont, comment on appelle, ils ont mis leurs pieds dans la mer pour traverser à sec. dass die Kinder Israel ihre Beine auf das Rote Meer gebracht haben. C'est par la foi en Jésus-Christ Denn durch den Glauben an Jesus Christus, qu'ils ont osé de mettre leurs pieds dans la mer. durch den Glauben an Jesus Christus konnten sie das Rote Vous voyez, la mer Meer. est plus grande. Und das Meer ist viel größer. La mer est plus grande. Das Meer ist wirklich groß. Mais sans avoir jamais vu depuis qu'ils étaient nés, Aber seitdem sie geboren mais sind, comme ils avaient la foi en Jésus-Christ, haben sie ihn nicht gesehen, aber dadurch, comme ils avaient la foi à la parole que disait son prophète Moïse, aber so wie sie das Glauben hatte, was Mose gesagt c'est-à-dire Moïse et tout ce peuple d'Israël, das Volk Israel. ils ont osé de mettre leurs pieds dans la mer. Das heißt, sie wollten das Rote Meer durchqueren. Une mer qui n'était pas sec, une mer qui était folle, pleine. Ils ont osé que Dieu peut faire quelque chose. Das heißt, ein Meer, das nicht trocken war, aber trotzdem hatten sie das Vertrauen, dass der Herr etwas tun kann. Pour le moment de mettre les pieds dans la mer, Denn zu dem Zeitpunkt, wo sie c'est pas que vous allez attendre d'abord la mer se diviser, und sie haben nicht erstmal gewartet, bis das Mais Meer c'est sich au mo- geteilt hat. mais c'est au moment que vous allez oser de mettre votre pied dans l'eau. Aber dann, wenn ihr dann in das Meer geht, C'est là produit maintenant le miracle. ab da werden dann die Wunder sich zeigen. C'est ça la foi en Dieu. Und das ist der Glaube an Jesus. Tu vois l'eau, Du siehst das mais tu Wasser oses piétiner l'eau. und du siehst das Wasser. C'est comme un clin d'œil, tu verras le miracle s'opérer. Und dann, wenn du wirklich drin bist, wirst du auch die Wunder C'est sehen. par là, la foi en Dieu, ils ont traversé à sec Und durch den Glauben an Gott wurde das La Wasser mer- trocken, la mer Rouge. das Rote Meer. Tout c'est par la foi. Alles durch den Glauben. C'est par la foi que nous avons quitté, Und durch den Glauben, en tant que chrétiens, als Kinder Gott, als Christ, le monde haben wir die Welt verlassen. pour être appelés aujourd'hui des enfants de Dieu. Und deswegen nennen wir uns heute Kinder Gottes. À travers la parole qu'on nous annonce dans les assemblées, Und durch das Wort Gottes, was man à travers lernt, les épreuves que nous avons vécues dans ce monde, oder alle Prüfungen, alle Schwierigkeiten, die wir hier auf dieser Erde erlebt haben. ou bien disons, à travers l'appel de Dieu. Oder durch den Ruf Gottes. Parce que personne ne peut venir à Dieu si lui-même ne lui appelle pas. Denn keiner kann zum Gott kommen, wenn er ihn alleine nicht ruft. Comme Dieu utilise toujours un moyen. So wie der Herr immer À travers sa parole, durch sein Wort, à travers quelqu'un, durch irgendeine à Person, travers une circonstance durch irgendwelche Umständen, qui va t'attirer pour venir dans lui. was dann dazu führt, dass du dann zu ihm Donc, c'est-à-dire avoir foi à ce problème-là, den Glauben zu haben, qui est Dieu lui-même, dass alleine Gott selber ist, que Dieu peut me sauver. dass Gott alleine einen retten kann. Amen. Amen. Donc là, on voit la délivrance. Und da sieht man wirklich die Befreiung. On avait dit la foi nous apporte la bénédiction. Wir haben gesagt, dass der Glaube uns Segnungen bringt. Et maintenant, la foi nous apporte la délivrance dans plusieurs Und choses. der Glaube gibt uns
uns auch die Befreiung in allen Sachen. On a vu le peuple d'Israël, ils ont quitté l'Égypte pour la terre promise. Und wir haben auch gesehen, dass die Israeliten haben Donc, Ägypten verlassen. c'est par la foi Und durch den que ce Glauben, peuple-là a été délivré. durch den Glauben wurde das Volk auch befreit. Nous sommes délivrés par la foi. Wir sind befreit durch den Glauben. Dieu fait des miracles dans nos vies par la foi en Der Dieu. Herr tut immer Wunder durch den Glauben. Quelqu'un qui a reçu quelque chose de maladie, par exemple, Jemand, der zum Beispiel eine Krankheit hat mais on prie pour lui, und man betet für die Person à travers la foi en Dieu, und durch den Glauben an Gott Dieu peut lui guérir sans même prendre, ne fût-ce que même un médicament. kann der Herr ihn sogar auch heilen, ohne irgendeine Medizin zu nehmen. Bien que Dieu fait guérir à travers beaucoup de moyens, à travers des personnes, à travers des surnaturellement comme ça Denn aussi. der Herr kann auch heilen durch Personen oder durch Il peut andere. guérir instantanément aussi Er comme ça. kann dich auch direkt so heilen. Et puis c'est un Dieu qui a plusieurs opérations. Denn der Herr hat sehr viele Operationen. Donc la foi nous emporte dans la libération, bien dans la délivrance. Der Glaube führt uns wirklich zur Befreiung. Parce que c'est Dieu qui délivre. Denn der Herr alleine tut uns befreien. C'est Dieu qui libère. Der Herr alleine befreit uns. Or la Bible dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Ohne den Glauben kann keiner den Herrn gefallen. Donc sans la foi, tu ne peux pas être agréable. Dieu ne peut pas intervenir. Ohne den Glauben kann keiner den Herrn nicht gefallen. Mais il faut avoir foi en Du Dieu. brauchst aber wirklich den Glauben an Gott. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils avaient un problème. Es gibt viele, die sagen, sie hatten ein Problem. Et puis on les amène chez des serviteurs ou bien dans une église. Und man bringt sie dann in eine Gemeinde oder zu einem Diener Gottes. Et Dieu lui délivre dans ce Und problème. der Herr befreit sie dann von den Problemen. Mais après quelque temps, Aber nach einiger Zeit, vous allez voir cette personne aussi rentrer encore dans la boue, la même boue qui était avant. dann geht die Person wieder plötzlich zurück zu dem Problem. Là, on comprend que celui-là, il n'avait pas vraiment la foi en Dieu. Il n'avait pas reçu quelque chose. Da sieht man auch wirklich, dass die Person wirklich nicht den Glauben angenommen hat. Puisque Dieu nous accorde la chance, la grâce. Denn der Herr gibt uns die Gnade. Puisque la grâce est toujours là. Denn die Gnade ist immer bei uns. Jésus-Christ nous avait apporté la grâce pour toute personne, les païens, tout comme les chrétiens. Jesus Christus hat die Gnade für jeden gebracht, für Heiden, für alle Personen. Mais quand quelqu'un vient en Jésus, Aber wenn jemand zu Jesus kommt et il rentre encore dans la boue, und er geht wieder zurück zu seinem Problem, donc il n'avait pas compris. dann hat er es wirklich nicht verstanden. Donc il n'avait pas compris. Dann hat er es nicht verstanden. Ou bien il avait ce manque d'obéissance. Oder es war, dass er ungehorsam Comme war. j'avais dit, l'obéissance, c'est la foi. Und der Gehorsamkeit La foi, c'est l'obéissance. Glaube zu haben, ist auch gehorsam zu sein. Donc il n'avait pas compris Dieu. Dann hat er Gott nicht richtig verstanden. Parce que celui qui a compris Dieu, Denn derjenige, der Gott celui qui a vraiment la foi en versteht, Dieu, der wo wirklich den Glauben hat, il peut tomber, comme la Bible dit, er kann zwar fallen, Dieu va le relever. aber der Herr will ihn wieder Mais s'il reste toujours là-bas dans la boue, Aber wenn er wirklich immer unten bleiben möchte, donc son temps n'est pas encore dann ist seine arrivé. Zeit auch noch nicht angekommen. La foi nous emporte encore dans la délivrance. Der Glaube führt uns wirklich zur Befreiung. Ça nous délivre la Das foi. befreit uns wirklich. On prend Hébreu toujours 11. Wir lesen immer noch Hebräer 11. À partir de 30, la Bible dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Hebräer 11,30. Solches Vertrauen brachte die Mauern von Jericho zum Einsturz, nachdem die Israeliten 7 Tage lang um die Stadt gezogen waren. Solches Vertrauen rettete der Hure Rahab das Leben. Sie hatte die israelitischen Kundschaften freundlich aufgenommen. Deshalb wurde sie nicht zusammen mit den anderen getötet, die sich Gott widersetzten. On voit dans le combat spirituel, Und wir sehen im geistlichen Kampf, pour avoir la victoire, um den Sieg zu haben, c'est par la foi que nous avons la victoire. durch den Glauben haben wir den Sieg. Parce que quand tu n'as pas la foi en Wenn Dieu, du nicht den Glauben hast an Gott, comment tu peux avoir la victoire? wie kannst du dann den Sieg haben? Parce que le combat que nous avons aujourd'hui, Den Kampf, den wir heute hier haben, ce n'est pas par la chair ni le sang, das ist nicht durch mais Fleisch, c'est contre les dominations, les esprits méchants dans les célestes, aber das ist alleine durch böse Geister. contre tout ce monde de ténèbres. Das heißt, alles, was von der Erde Alors kommt, le combat est spirituel. das heißt, der Geist ist wirklich, Et celui qui combat pour nous, c'est lui-même Dieu. und derjenige, der für uns kämpft, ist alleine Gott. Et toi qui ne crois pas, qui n'a pas confiance en Dieu maintenant, Und du, wenn
keinen Glauben hast an Gott und nicht an ihn wirklich. Comment tu vas vaincre un combat que tu combats selon la chair, mais le combat est spirituel? Wie kannst du überhaupt einen Kampf gewinnen, wenn du es im Fleisch machst, aber nicht im Geistlichen? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Denn wir sind nämlich den Le Tempel. Saint-Esprit est en nous. Der Heilige Geist ist in uns. C'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. Der Heilige Geist alleine kämpft. D'ailleurs, nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Wir kämpfen nicht um zu kämpfen, sondern wir kämpfen im Sieg. Celui qui est obéissant, qui a la foi en Dieu, Derjenige, der gehorsam ist und glaubt. il ne combat pas pour vaincre, mais il combat dans la victoire. Er kämpft nicht um zu siegen, aber er kämpft im Sieg. Ne fût-ce qu'une petite prière qu'il va faire, Auch wenn er ein kurzes Gebet führt, ça va changer les choses. Dinge werden sich ändern. Parce qu'il a la foi en Dieu. Denn er hat den Glauben an Gott Il combat dans la victoire. und er kämpft wirklich im Sieg. Vous allez voir le mur de Jéricho Und die Mauer in Jericho a été renversée suite à l'obéissance de tout ce que Dieu avait recommandé. und die Mauer ist wirklich zum Einsturz gekommen. Donc ils avaient la foi, ils avaient l'obéissance à cette parole, Sie hatten wirklich den Glauben an das Wort, de contourner ce mur pendant beaucoup de fois et puis de crier afin que le mur puisse être tombé. dass sie schreien werden, dass die Mauer dann zusammenbricht. Ils avaient vraiment marché selon cette recommandation. Und sie gingen wirklich nach seinen Anweisungen. Donc ils avaient obéi la foi à cette parole Das heißt, sie waren wirklich gehorsam. et la mur de Jéricho a été tombée. Und die Mauer von Jericho ist dann Ou bien toutes les chaînes qui nous enchaînent, qui enchaînent encore les gens qui sont bloqués, des blocages, tout ce combat du diable, ça peut tomber à travers cette révélation-là que Dieu nous. Und alle Ketten, die uns noch blockieren, das wird alles fallen. Mais c'est par la foi à cette parole. Und das wird passieren durch den Glauben an das Wort. Nous avons la Bible qui est la parole, qui est Logos. Wir haben die Bibel, da das Wort ist. Tout comme nous avons des révélations aussi que Dieu nous donne personnellement, qui est le Réman. Und wir haben auch die Offenbarung, die der Herr uns auch gibt. Nous allons voir David et Goliath Und David und Goliath dans 1 Samuel. in 1. Samuel. Dans 1 Samuel 17, In 1. Samuel 17. la Bible dit, dans 1 Samuel 17, In 1. Samuel 17. la Bible dit à partir de 34, 1 Samuel 17 à partir de 34, la Bible dit, David dit à Saül, ton serviteur gardait des brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais le brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée de Dieu. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, que l'Éternel soit avec toi. Là, on fait par la lecture. On voit le combat de Goliath et David et Goliath. Und wir sehen den Kampf zwischen David und Goliath. Donc David avait la foi à ce que Dieu avait fait. Und David hatte wirklich den Glauben an Gott. Il avait tué les ours, Und er hatte Bären. il avait vaincu tous ces animaux. Und all diese Tiere hat er töten können. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Denn er hatte wirklich den Glauben, Vertrauen an Gott. Donc dans le combat spirituel, nous devons aussi avoir conscience, comprendre que le même Dieu qui a vaincu, qui m'a fait naître Und der gleiche Gott, depuis que j'étais un enfant, der wo mich m'a fait grandir. bewahrt hat, jusqu'à ce nouveau que je suis, hat mich zum Wachsen gebracht. tout ça c'est Dieu. All das, was er jetzt getan hat in meinem Leben, ist Gott. J'ai rencontré des combats, Und ich hatte, mais c'est lui qui a fait que je puisse être toujours vainqueur. aber er hat dazu immer geführt, dass ich Comme j'avais dit, nous combattons dans la victoire. wir siegen immer wir kämpfen immer im Sieg. Parce que David avait foi en Dieu. Denn David hatte wirklich den Glauben an Gott.
Il avait vécu, Dieu avait fait passer des gens avant dans des combats, des épreuves. Und David brachte der Herr immer zu Prüfungen. Dieu nous fait passer parfois dans des épreuves. Der Herr führt uns meistens auch immer zu Prüfungen. Des situations difficiles peuvent arriver, tu commences à pleurer. Schwierige Situationen werden kommen und du fängst an zu weinen. Mais parfois tu comprends, tu discernes pas que Dieu permet ça en fait que tu puisses croître. Aber manchmal siehst du nicht, dass der Herr es sogar zulässt, damit du weg. Puisque la foi, c'est pas comme ça, seulement comme foi, mais la foi doit être éprouvée par des épreuves. Der Glaube bleibt nicht immer so, aber der Glaube muss immer geschehen durch Prüfungen. C'est l'épreuve qui démontre que cette démonstration, c'est à travers les épreuves. Aber durch die Prüfungen kann man das Ganze auch sehen. Comme j'avais dit au début de la définition, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais on croit, on espère. Eine Demonstration, dass man nicht sehen kann, aber wir hoffen auf das. Les épreuves de la foi. Die Prüfungen im Glauben. La foi, c'est au centre de toutes choses dans notre vie. Der Glaube ist wirklich alles. La foi est nourrie toujours par les épreuves. Der Glaube alleine ernährt sich immer durch Prüfungen. La foi est nourrie par les épreuves. Der Glaube alleine ernährt sich immer durch Prüfungen. Dans Genèse 22, In 1. Mose 22, la Bible nous dit, dans Genèse 22, 15 à 18, von 15 bis 18, la Bible dit, ou bien on prend 1 Pierre, c'est ma cour, Genèse 22, c'est un peu long. 1 Pierre 1, 1. Petrus 1, à partir de 6 à 7. 1 Pierre 1, 6 à 7. La Bible dit, 1, 6 bis 7. c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieux que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1. Petrus 1, 6 bis 8. Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn es Gott so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann, als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und noch versprochen hat. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Wenn er sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Comme j'avais dit, la foi est nourrie par les épreuves. So wie ich gesagt habe, der Glaube Voilà, il dit que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or. Non, c'est ce que votre joie, même si maintenant, puisqu'il est faux, vous êtes pour un peu de temps attristés par des diverses épreuves. Donc, nous sommes parfois dans des moments où les épreuves, des situations, c'est-à-dire, qui nous arrivent, qui peuvent te faire attrister ou bien te faire pleurer, mais ne sachant pas que c'est des preuves que Dieu permet. Und manchmal haben wir so Situationen, wo wir auf die Probe gestellt werden und am Leiden sind oder am Weinen sind. Tout ça sont des exercices de la foi. All das kommt im Glauben, Pour voir um zu sehen ou faire croître ta foi oder en um Dieu. deinen Glauben zu wachsen. Des choses qui peuvent t'attrister. Das heißt, die Dinge, die... Tu fais un examen quelque part, tu as bien prié. Das heißt, du hast vielleicht irgendeine Tu as même fait des sacrifices. du hast sogar Opfer gebracht. Arrivé là-bas, tu ne réussis pas. Und dann auf einmal schreibst du es und du hast es nicht geschafft. Parfois, si tu ne discernes pas, tu peux croire que non. Dieu n'a pas écouté ma prière, mais je n'ai pas péché. Oder wenn du es nicht unterscheiden kannst, dann wirst du denken, dass der Herr... Ce n'est pas le péché qui peut te perdre un examen. Aber nicht die Sünde alleine. Non, parfois c'est une épreuve que Dieu a permis. Manchmal ist es sogar irgendeine Prüfung, die Gott in deinem Voilà, ça peut te faire attrister. Es kann dazu führen, dass du dann auch traurig bist.
Donc ça te fait attrister. Und das führt dazu, dass du traurig Parce que tu as prié, tu as tout fait, mais tu n'as pas réussi. Und du hast alles getan, aber trotzdem Non. hast du es nicht bestanden. Il y a un temps pour toutes Aber es choses. gibt eine Zeit für alles. Dieu travaille tous les deux côtés. Der Herr arbeitet immer. Du côté physique, comme ça, la Er chair. arbeitet im Physischen, Il travaille aussi du côté ce qui est aber spirituel. er arbeitet auch im Geistlichen. Gagner la vie dans ce monde où nous sommes, Das heißt, die Seelen zu geben. vivre, c'est-à-dire être à une vie qui est stable. Das heißt, ein Leben zu haben, wo wir stabil sind. Mais du côté spirituel, Dieu aussi ne veut pas que tu puisses te perdre, aller en enfer, mais que tu puisses hériter le royaume dessus. Aber auf der anderen Seite möchte der Herr dich auch nicht verlieren. Alors Dieu permet les épreuves puissent venir en Und toi. deswegen lässt der Herr auch diese Proben zu. Ce n'est pas les échecs là qui peuvent te faire reculer, de ne plus servir Dieu, de ne plus avoir foi plutôt en Dieu. Nur weil du es nicht geschafft hast, soll es nicht dazu führen, dass du den Glauben verlierst. Dass Mais du c'est pour zurückziehst. quelque chose à venir. Aber es ist etwas, was du noch bekommen wirst. Voilà, la Bible dit ainsi que la valeur éprouvée de la foi, beaucoup plus précieux que l'or. Donc la foi, la valeur de la foi, c'est plus précieux que l'or, Das heißt, der Glaube ist viel mehr wert als Gold, qui est périssable et que l'on soumet. Pourtant, à l'épreuve du feu, aura le résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ viendra. C'est-à-dire, les épreuves là, Das heißt, die ganzen Prüfungen, le résultat de l'épreuve die Ergebnisse, viendra. die werden kommen. Quand tu vas remporter toutes ces épreuves-là, Wenn du dann diese ganzen Prüfungen tu mitgenommen supportes hast ça, und du hältst das Ganze auch ça va aus, te faire monter, croître, das wird dich zum grandir Steigen ta bringen, foi. zum Wachsen bringen. Et le résultat, tu vas chanter, Und die Ergebnisse la louange, wirst du singen. tu vas glorifier Dieu. Du wirst den Parce Herrn que anbeten. c'était pour te préparer pour entrer au paradis. Aber das war dabei, um dich vorzubereiten. Cette foi-là, c'est pour te préparer à entrer au paradis. Es ist dabei, um dich vorzubereiten, um im Paradies zu kommen. Ce n'est pas seulement pour les choses périssables qui est ici dans ce monde. Es sind nicht durch Dinge, die vergänglich sind hier auf Parce dieser que nous Erde. sommes dans ce monde, mais nous sommes pas. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce Wir monde. leben zwar auf dieser Erde, aber wir kommen nicht von der Erde. Nous sommes des pèlerins, Und wir sind des touristes, Touristen. des passagers. Das heißt, wir werden Mais la place que Dieu a préparée pour nous, den Platz, den der Herr für c'est uns entrer au vorbereitet paradis. hat, ist dazu, um im Paradies Là, il n'y aura pas des épreuves. Da wird es keine Prüfung Là, il n'y aura pas geben. des examens. Da wird es keine Prüfung Là, ce n'est pas geben. pour apprendre les gens pour être attristés. Und da ist es nicht dazu, um Leute Mais la Bible zu dit- machen. Aber die Bibel sagt uns, Lui, le voit encore, plutôt, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Donc, nous serons dans la joie. das heißt, wir werden in der Freude sein. Et nous prenons encore Josué 3, de 1 à 17 que nous avons écrit. Wir lesen auch Josua 1, On ne va pas tout lire ça. Josua 3, Josué 3, 1 à 17. Josua 3, 1 bis À cause de notre temps, nous allons vraiment être courts. La Bible dit, la Bible nous parle de passage de Jourdain. Und es geht über den Übergang über den Jordan. Après que Moïse était mort, c'est Josué qui avait pris le bâton de relais Und als Mose gestorben ist, hat dann Josua pour continuer avec le peuple d'Israël jusqu'au pays de la promesse, um Canaan. weiterzugehen zum versprochenen Land. La Bible dit, s'étant élevé, de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent ces ordres au peuple. Lorsque vous verrez le prêtre, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous les suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'approchez pas et vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé dans ces chemins. Je pense que je vais sauter ça. C'est jusqu'à 17, mais je vais sauter.
Mais à la maison, on peut tout lire pour comprendre. Quand les prêtres, à partir de 15, non, à partir de 14, on prend seulement à partir de 14. Le peuple est sorti de ses tentes pour passer les Jourdains, et les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres se portaient, l'arche fut arrivée au Jourdain, et que les pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les Jourdains débordent par-dessus toutes ces rives durant tout le temps de la moisson. L'eau qui descendait s'arrêta et s'accumula à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est située à côté de Chartan. Quand à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Je dis seulement une fois. Donc, quand Josué a reçu cette bateau de relais, il fallait qu'il puisse traverser aussi encore le fleuve Jourdain. Là, on nous parle du passage du fleuve Jourdain. Là, il y avait encore des épreuves. Arrivé là-bas, la Bible dit que quand ils sont arrivés là-bas, au verset 15, la Bible dit que quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau. Donc leurs pieds, donc l'eau était encore là. L'eau n'était pas d'abord séparée afin qu'ils puissent traverser, mais l'eau était encore là. Donc ils ont mis leurs pieds dans l'eau et leurs pieds étaient mouillés. Donc c'est-à-dire qu'il y avait encore l'eau. C'est-à-dire qu'il y avait encore des risques. On peut se noyer. C'est par là les épreuves de la foi. Tu trouves vraiment que non, c'est fini pour moi. Mais persévère maintenant. Quand tu trouves comme ça, c'est mouillé, mais persévère maintenant. Continue. Crois seulement celui qui t'a cru. Crois seulement en Dieu. Et c'est par là a commencé des miracles que le fleuve Jourdain puisse se séparer et puis traverser à sec. Donc la foi dépend de l'exercice que tu dois mettre en place. C'est comme quelqu'un qui dit je ne suis pas enceinte, mais tu as la foi en Dieu. Tu es déjà marié. Tu achètes déjà les habits pour les enfants. Parce que tu crois que Dieu a permis ça et je dois avoir l'enfant. Mais peut-être quelque part le docteur avait dit que tu n'auras pas d'enfant. Mais tu as la foi vraiment en Dieu. Et tu verras que tu auras l'enfant aussi. Parce que c'est un Dieu qui fait des choses qui sont surnaturelles. Ça sont des choses qui sont surnaturelles. Tu mets les pieds dans l'eau, les pieds mouillés, mais toi tu continues. Et tu vois le miracle s'opérer vis-à-vis de toi. Vous allez voir un jour Jésus marchait sur l'eau. Il y a un de ses disciples qui disait ça c'est un fantôme tout ça. Mais Jésus appelait les disciples. Il a dit toi aussi peux venir, marche. Il avait commencé à marcher. Après arrivé un moment, il voulait me tomber. Il s'était noyé. C'est peu de foi. Quand on a la foi,
Tu dois persévérer jusqu'à la fin avec cette... Donc tu dois croire seulement que je dois arriver jusqu'à là-bas. Que je suis sûr, même si je vais arriver à me noyer, Dieu ne pourra pas permettre que je puisse me noyer. Il va toujours me faire sortir. Comme Abraham il a donné son fils Isaac, de lui-même il croyait que Dieu, même Dieu qui a donné Isaac, peut ressusciter cet enfant. La foi, c'est l'exercice. C'est la foi. Nous devons voir foi en Dieu, même dans nos prières. Parce que même dans la prière, ce n'est pas la longueur de la prière qui fait qu'un problème puisse être exaucé. Mais c'est la foi dans ce problème-là. La profondeur de ce problème-là qui va répondre. Ce n'est pas les heures qui vont répondre. Mais croire vraiment que Dieu peut répondre. Comme la Bible nous dit dans Marc 11, 22 à 24. La foi en Dieu. Amen. Vraiment, on n'a pas de temps. On est arrivé vraiment à la fin. On allait commencer, continuer quelques... Mais peut-être prochainement, on va continuer.